Bonjour à tous les Breaking Mums, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en compagnie d'une grande dame que vous allez découvrir lors de cette interview, en compagnie toujours de Poussine, évidemment. Cette grande dame, il s'agit, on a la chance de l'avoir à côté de nous aujourd'hui, de Madame Isabelle Guillaumarche, présidente des laboratoires Osalis, ainsi que du groupe de cosmétiques CCI Productions. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous. Vous allez voir, cette interview va être passionnante. C'est une femme qui donne envie de la suivre, de découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, et sa marque qui va susciter bien du plaisir et beaucoup d'engouement. Bonjour à vous, Madame Guillaumarche. Bonjour Céline. Bienvenue dans notre émission Les Breaking Mums. Donc c'est une émission 100% réseaux sociaux qui est suivie énormément par énormément de mamans, de parents. Aujourd'hui, nous sommes venus aborder la thématique du cancer du sein. C'est des chiffres qui sont assez alarmants, malheureusement. En termes de chiffres, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui révéler? Il est vrai que l'incidence est assez redoutable depuis ces 5 dernières années. Actuellement, en traitement dans le monde, l'OMS estime à 7 millions de femmes, les femmes en traitement. Et l'année prochaine, il y aura 1,6 million de femmes supplémentaires diagnostiquées. Alors, il faut... Ça équivaut, juste un peu pour vous parler chiffres, ça équivaut à 2 femmes sur 10, c'est ça? Ou 2 sur 8. Ou 2 sur 8. Une à 2 sur 8. C'est énorme. Toutefois, il ne faut pas être non plus alarmiste. Il y a de plus en plus de cancers diagnostiqués parce qu'il y a une meilleure prévention et un meilleur accès à la politique de diagnostic et de recherche. Alors justement, en termes de prévention, on préconise donc une mammographie, évidemment. C'est la première étape chaque année. C'est à partir de quel âge? Alors chaque pays a ses règles. On connaît bien les règles françaises, à partir de 50 ans. C'est vrai que là-dessus, on est quand même plutôt bien informés en France, oui. On a de la chance. Oui. En France, on a une politique de soins assez exceptionnelle et dès 50 ans, les femmes ont la possibilité, je dirais même le devoir, d'aller faire leur mammographie et elles reçoivent de la part de la sécurité sociale d'ailleurs un petit courrier. C'est le courrier des 50 ans, c'est toujours très agréable. Et puis c'est couvert en plus, la mammographie, c'est remboursé. Donc c'est accessible à tout le monde, on n'a pas d'excuses pour ne pas aller faire de mammographie à partir de 50 ans. Avant cet âge un peu systématique, là c'est le suivi effectué par le médecin généraliste, par le gynécologue qui indique s'il semble nécessaire de faire une mammographie. Et puis il y a, je pense aussi, l'autopalpation, puisque tout au long de sa vie, finalement, une femme doit être à l'écoute de son corps et pas seulement de ses rides et de sa cellulite. Et je crois qu'il faudrait apprendre aux femmes dès petites à se regarder autrement, sûrement avec plus de bienveillance en termes d'esthétisme, et être plus attentive à soi, à l'écoute de son corps, et s'auto-examiner régulièrement pour voir si quelque chose finalement a changé. Parce que celle qui connaît le mieux son corps, finalement, c'est nous. Et c'est nous qui sommes à même de voir et de percevoir un changement. Donc on retrouve assez facilement sur Internet les moyens de faire de l'autopalpation. Tout à fait. Oui, c'est assez disponible sur Internet. Oui. On vous mettra le lien si vous voulez. Oui. Alors justement, vous avez eu un parcours extraordinaire qu'on vraiment, voilà, c'est admirable, une grande dame, et vous êtes passée malgré tout par des moments difficiles. Vous-même, personnellement, vous avez été touchée par le cancer du sein? Oui, alors je pense que je ne suis pas une grande dame, en fait je suis une femme ordinaire, et une femme ordinaire c'est déjà pour moi quelqu'un d'extraordinaire, dans le sens où être une femme... Vous êtes humble, vous êtes vraiment touchante, vraiment. Non mais être une femme, c'est quelque chose qui peut être, qui est fantastique, mais qui est difficile à certains moments de la vie. On parle de puberté, on parle de grossesse, de maladie, de ménopause. C'est des moments de vie qui sont des étapes importantes. Alors la maladie, je la connais bien, puisque
J'ai été touchée par le cancer du sein en 2013, une forme agressive, avec des métastases, donc c'était très difficile. Et j'étais chef d'entreprise déjà, j'avais acheté ce groupe industriel dans lequel il y a 80% de femmes. Et tout le monde a fait corps autour de moi, j'ai communiqué à mes salariés. Ouais, vous n'avez pas caché votre maladie? Non, je n'ai pas caché, j'ai continué de travailler. D'accord. Bon, évidemment, avec des horaires adaptés. Quand on est chef d'entreprise, on a la chance de pouvoir adapter ses horaires. On a le stress, évidemment, d'avoir une forte responsabilité. Mes salariés venaient me chercher à la maison, me ramenaient. J'étais dans l'usine avec mon chapeau. Ouais. Et une vraie cohésion d'équipe. Oui. C'est important. Vous gardiez quand même cette cohésion, c'est beau. C'est fou, c'est magnifique. Je crois au contraire, en fait, finalement. Un patron, c'est aussi un individu normal, un être humain. Et ça a peut-être même beaucoup amélioré les relations sociales dans l'entreprise, puisque après, toute l'entreprise, nous nous sommes lancés dans des projets fous dédiés aux malades, et notamment aux malades du cancer. Après la maladie, nous avons signé la charte Cancer at Work. Cancer at Work, c'est une fondation qui a été créée par une cancer survivor aussi, que j'ai rencontrée. J'ai plein de copines cancer survivor. C'est plutôt bon signe. Ah oui, Toi aussi, une bonne amie qui sera sur le plateau d'ailleurs prochainement. Et Anne-Sophie a créé une fondation qui se nomme Cancer at Work et qui a pour objectif d'intégrer, réintégrer et aider les malades atteints de cancer réintégrer dans l'emploi. Il faut savoir que 40% des patients atteints de cancer, 3 ans après le diagnostic, ont perdu leur emploi. Donc c'est une maladie qui crée de la précarité, qui déstabilise professionnellement, et retrouver son poste à l'identique après un cancer, ce n'est pas si facile que ça. Alors nous nous sommes lancés dans cette charte Cancer at Work avec la création d'un atelier spécifique pour les femmes qui leur permettent de revenir au travail avec des cadences adaptées, un management bienveillant. Voilà. Et de fil en aiguille, puisque nous avons un gros laboratoire de recherche. Alors justement, là intervient Osalis. Oui, Osalis, dites-nous justement la création à la diversité de la gamme, au bienfait que ça apporte aux personnes donc, qui sont aujourd'hui touchées par le cancer du sein, pendant et après. Et surtout, pourquoi créer une gamme de produits de beauté? Parce que c'est vrai qu'on n'associe pas, malheureusement, on n'associe pas forcément la beauté avec maladie. Notre entreprise a un savoir-faire et une expertise en matière de luxe et de fabrication de produits cosmétiques de luxe. Et je crois que cette marque, c'est un symbole de résilience. La résilience, ce n'est pas oublier, c'est réussir à construire quelque chose sur un traumatisme. Le cancer du sein est un profond traumatisme et en discutant avec les femmes lors des traitements, quand on est en traitement, finalement, on attend beaucoup. Oui. On attend tout le temps. On attend la radiothérapie, on attend la chimio. Enfin, bon. Et alors, on peut attendre tout seul, mais moi je suis une bavarde. Et les femmes sont finalement des communicantes. Et quand elles sont malades, elles ont encore plus besoin de communiquer. Ouais. Hein, vous avez remarqué la différence quand on va pas bien, nous on parle, on veut parler, et généralement c'est l'inverse pour les hommes. Sinon ils se renferment dans leur vie. Mais c'est vrai que les femmes, et puis c'est même entre elles ont besoin peut-être de se raconter leur histoire, leur propre histoire et attendre. Et donc en parlant avec toutes ces femmes, eh bien, nous échangions sur nos misères et sur la façon dont on les vivait. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir une culture scientifique et cosmétique. Je consommais beaucoup de produits cosmétiques pour essayer de résoudre les problèmes auxquels j'étais confrontée. Et je crois que... Comme lesquels, sans rentrer trop dans les détails, mais quel est le problème vraiment problème majeur. Majeur, voilà, qu'une femme atteinte du cancer du sein, dont elle souffre, en plus de sa maladie, bien sûr, mais physiquement... Alors, il y a presque autant de cancers que de femmes. On peut surtout rassembler les différents
les différents mots par catégorie d'effets secondaires en fonction des traitements. La chirurgie, c'est pour toutes, puisque c'est le vrai traitement du cancer, c'est enlever le cancer. Alors cette chirurgie, elle est partielle, totale, elle est de toute façon mutilante. Il y a une intervention, il y a une trace de cette intervention. Après, il y a la chimiothérapie. Heureusement, toutes les femmes n'ont pas besoin de subir une chimiothérapie. Lorsqu'on est en chimiothérapie, et là que ce soit sein ou tout autre type de cancer, il y a des protocoles qui génèrent vraiment des effets secondaires lourds, qui ne sont rien par rapport à l'enjeu que constitue la survie. Oui. Et ça, je crois que c'est aussi important de le dire. Oui, c'est ce qui permet d'accepter un peu mieux les effets secondaires. L'enjeu, c'est quand même survivre, donc c'est important. Oui, parce qu'on parle vraiment de survie dans ce cas-là. Exactement. On ne soigne pas un rhume, quoi. On parle de survie. Tout à fait. L'essentiel est là. Le but d'une gamme cosmétique, c'est de pallier et d'apporter du confort et du réconfort sur des effets, finalement, qui sont pour le corps médical secondaire, entre guillemets. Donc je prends un exemple, la bouche. Donc toutes les muqueuses sont très fortement agressées en général par les chimiothérapies, la muqueuse buccale plus particulièrement. Elle est très sèche. Elle est extrêmement sèche, les glandes salivaires sont touchées, donc on n'a pas de salive. Donc se brosser les dents, un geste qui pour l'ensemble, voilà, et fait un bien fou. On se lave les dents matin, midi et soir. Pour les femmes atteintes du cancer du sein, ça devient un calvaire. Comme ça peut devenir très douloureux. Comme une douleur. Oui, parce que vous avez mal dans la bouche, vraiment. Qu'il faut se laver les dents, il faut avoir une hygiène parfaite justement pour éviter les infections. Et puis parfois vous avez plus que des aftes, vous avez des mucites. Et nous avons créé. Vous pouvez nous dire juste en 2 mots ce qu'est une mucite, parce que du coup, c'est une candidose, c'est-à-dire que la flore. Un peu comme le muguet chez l'enfant. Oui, on peut dire ça. La flore buccale est tellement modifiée et altérée qu'on va avoir un développement de bactéries ou de champignons anormal en fait. Alors que ces germes-là vivent très bien dans notre corps lorsqu'on est en bonne santé. Le fait d'être immunodéprimé, eh bien ils émergent et ça devient oui, ça devient compliqué. Et donc vous avez créé justement un dentifrice. Un dentifrice. Particulièrement. Oui, parce que moi je me suis promenée un petit peu sur le site et c'est vrai que j'ai été surprise parce que au départ on trouve que c'est un site où on trouve des crèmes, etc. Et puis très vite on s'aperçoit qu'il y a du dentifrice, du baume pour le cuir chevelu. Et là on se dit oui, effectivement ça a un vrai aspect beauté, de nécessité pour les femmes atteintes du cancer. Il y a à la fois une gamme d'hygiène avec des produits spécifiques spécifiquement étudiés et il y a une gamme de soins. Donc le dentifrice, l'exemple, c'est que nous avons non seulement créé un dentifrice peu abrasif, ce qui est important pour ne pas abîmer, altérer les muqueuses, frais mais qui ne pique pas, donc avec de la menthe fraîche, puisque en plus on a une haleine qui n'est pas forcément très agréable. Et surtout, on y a ajouté un grain d'originalité et qui fait toute la différence, du gingembre. Ah oui. Alors le gingembre, pas pour les... Un anti-nausée. Ah, voilà. Le gingembre, on le connaît pour d'autres caractéristiques, mais c'est aussi un excellent anti-nauséeux. Oui. Les femmes enceintes le savent. En Asie, ils le donnent beaucoup quand on prend le bateau. Voilà. Oui, j'ai appris ça là-bas, ils donnent du gingembre comme ça qu'on suce. Effectivement, ça combat la nausée plutôt pas mal. Si j'avais su d'ailleurs, j'en aurais pris pas mal pendant mes grossesses. Oui, moi aussi. Je ne le savais pas avant. Et ce dentifrice, donc, ainsi que la gamme, on le retrouve facilement. Donc il y a un site internet, Osalis. Alors toute la gamme est une gamme de très haute conception qui rassemble tous les critères du luxe. Les critères du luxe, c'est à la fois une très grande qualité, mais surtout des ingrédients incorporés à leur pourcentage d'efficacité objectivé et avec un nombre d'ingrédients très qualitatif et permettant une efficacité. Et naturel en plus, hein, parce que si on parle... Oui, alors le côté naturalité n'est pas, pour moi, un critère de tolérance.
on a essayé, nous, de réunir 3 critères. La sécurité, l'efficacité, la tolérance et l'accessibilité, c'est le 4e critère. Oui, parce que les tarifs sont plutôt très abordables. C'est très abordable. Pour une marque de luxe, parce que ça, c'est une marque de luxe. C'est ça, ça reste du produit de luxe quand même. Très luxe, extrêmement luxe. Et pas luxe au sens apparence. Bling bling, c'est luxe au sens de propriété du produit. Voilà. Oui, parce que vos packaging finalement restent très basiques. C'est rose et blanc, donc forcément la couleur rose et blanc rappelle un peu Ils sont surtout brevetés. Et c'est tous les mêmes, c'est-à-dire que ce packaging qui semble extrêmement simple est surtout un pack qui a été élaboré avec une recherche très longue. Il est breveté, purement 100% français. Et nous avons travaillé sur la migration contenant-contenu, c'est-à-dire la migration des matières plastiques. Et là, on aborde l'aspect perturbateur endocrinien. Bien sûr. Puisque supprimer les perturbateurs endocriniens des formules cosmétiques, c'est facile, entre guillemets, si on veut, c'est faisable. En revanche, s'assurer que les produits, les packaging et les composés des packaging ne vont pas migrer dans la formule, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est un pack exclusif et unique pour toute la gamme. D'accord, ça c'est très intéressant, on a bien fait d'aborder ce sujet. Avec une capsule, alors pareil, nous avons étudié la capsule. Lorsque l'on est en chimiothérapie, il y a un impact sur les ongles extrêmement fort et les ongles se décollent, ça fait extrêmement mal. Et la capsule Twisto permet d'éviter d'avoir à soulevée, je me posais la question. Elle se tourne et elle a une autre qualité, c'est qu'elle évite, elle est pourvue d'une valve à l'intérieur et elle évite l'entrée du produit et la contamination du produit. Parce que finalement les marques mettent des conservateurs dans les produits cosmétiques, pas pour conserver la formule lorsqu'elles la fabriquent, parce qu'on travaille tous en salle blanche et finalement on travaille très très proprement. C'est surtout pour garantir aux consommateurs que le produit, durant les 36 mois de commercialisation, va être indemne de bactéries et va résister à son environnement. Or, un environnement de salle de bain et de douche, il n'y a pas plus contaminant. Bien sûr. Un environnement cosmétique, avec nos mains, on contamine tous nos produits. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons des conservateurs. Avec ce type de pack, on a pu réduire au strict minimum les conservateurs. D'accord. Et tout ça, encore une fois, à des prix vraiment très très abordables. Tout a été très très bien pensé de A à Z. Vraiment, c'est. Vous avez conçu ça en fait avec d'autres femmes atteintes du cancer. Vous avez vraiment étudié, vous avez parlé de tout ça. Comment ça s'est passé? C'était des brainstorming, notamment pour le packaging pour pas abîmer les ongles, etc. Au-delà de votre expérience personnelle, bien sûr. Bien sûr, c'est 3 ans de recherche surtout de mes équipes avec. J'en profite pour citer son nom parce que j'ai une directrice recherche et développement exceptionnelle et nous avons travaillé 3 ans sur 1 an sur le packaging, 1 an sur la bibliographie préalable, c'est-à-dire qui nous a permis de créer la liste d'ingrédients, y compris les ingrédients que nous nous sommes interdits, alors même qu'ils sont autorisés dans la réglementation. Et puis la dernière année pour les tests et la mise au point des formules. Donc 3 ans de travail pour faire 8 produits et 8 autres qui vont encore arriver dans les mois. Alors là, on a parlé du dentifrice justement. Est-ce qu'on peut parler des autres produits? Oui, on peut parler de 2 produits d'hygiène qui sont importants. Je vous expliquais que la salle de bain est un endroit, je dirais, maudit pour les femmes atteintes de cancer du sein. D'abord parce qu'il y a des glaces dans une salle de bain. Se voir directement et se ramener à la réalité finalement. On fait face à la maladie. Et on associe et le traumatisme psychologique, la douleur morale et la douleur physique, puisque se laver peut générer des douleurs. L'exemple, c'est s'hydrater, puisqu'on a la peau extrêmement asséchée. Et c'est assez difficile à expliquer d'ailleurs, parce qu'on finit par dire « Docteur, j'ai mal à la peau ». Mais on n'a pas mal à la peau, on ne peut pas avoir mal à la peau, sauf quand on est brûlé. Et là, c'est pas le cas.
C'est une peau extrêmement sèche. C'est une douleur, oui, très, très particulière de peau. Et les crèmes très hydratantes, très riches utilisées, sont souvent des crèmes extrêmement épaisses. Alors nous on parle de centipoises, 30 000 centipoises. Et quand il faut s'étaler sur tout le corps, matin et soir, une crème de 30 000 centipoises bien riche, bien épaisse. Alors d'abord, quand vous avez qu'un bras, ça peut être très difficile. Quand vous êtes épuisé, encore plus. Et il faut bien reconnaître que moi, je finissais jamais les tubes. Déjà, pas malade. Je sais pas, vous finissez vos tubes, vous? Non, c'est vrai. Soyons honnêtes. Et ça traîne, et ça traîne, ça traîne. Et donc là, on a travaillé vraiment très longtemps pour mettre au point ce produit. Nous avons créé une brume hydratante. C'est une eau hydratante avec un packaging lui aussi breveté, français lui aussi, une pompe brevetée qui va permettre une vaporisation à 360 degrés et finalement d'une main on peut s'hydrater même les zones les plus difficiles sans effort. Ça sèche en quelques secondes, on s'habille et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a les mêmes performances qu'une crème très hydratante, voire plus, puisque nos tests ont démontré une hydratation de 8 heures. 8 heures, c'est énorme. C'est très 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 bien. Alors, la moyenne est plutôt entre 4 et 6 heures. Hydratation 8 heures, c'est très très bien. Et sans effort. Et le nom de cette crème? Alors, c'est la brume hydratante Osalis. La brume hydratante. Brume hydratante Osalis. Donc, toujours des laboratoires Osalis. Hein. Tout ce qu'on vous présente, c'est des laboratoires Osalis. Et le second produit dont vous nous parlez? On pourrait parler du déodorant. On pourrait parler du déodorant. J'ai vu aussi. Alors pareil, je me posais la question, pourquoi un déodorant spécial finalement? Ça peut être le déodorant, il y a eu des polémiques autour du déodorant. Oui. Le déodorant, c'est... Alors le déodorant de toute façon est un sujet critique pour les femmes. Il suffit de nous voir toutes devant les rayons de supermarché. Je crois que tout le monde est là à essayer de chercher la liste d'ingrédients. C'est ça. Bon, il est mis en cause sans qu'il y ait de preuves réelles. Toutefois, on sait maintenant qu'un certain nombre d'ingrédients utilisés dans les déodorants sont de puissants perturbateurs endocriniens ou des substances dangereuses. Bon, c'est l'exemple. On peut dire cancérigène. On peut dire cancérigène, c'est l'exemple de l'aluminium. L'aluminium est un exceptionnel antiperspirant, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment parfait. Mais derrière, il y a aussi des conséquences. Il est autorisé dans la réglementation européenne à un pourcentage dans les produits cosmétiques et nous avons choisi de ne pas en mettre. Comme nous avons choisi de ne pas mettre de pierre d'Alain, qui a une réputation safe, à tort, car la pierre d'Alain est aussi mise en cause et est aussi finalement une source d'aluminium. D'accord. Donc on a fait un déodorant crème que l'on applique au doigt. Déjà pour pouvoir cibler la zone, pouvoir contourner une cicatrice, contourner une brûlure de radiothérapie, faire pénétrer, masser, reprendre contact avec son corps. Tout a été très bien pensé jusque-là, c'est incroyable. Et ce massage avec la crème pénètre bien, ne tâche pas, ne colle pas. Et nous avons travaillé sur l'équilibre microbiologique, la flore microbienne de l'aisselle. Parce qu'en fait, les bactéries odorantes, on n'en a que 3. C'est les principales malodorantes, les bactéries malodorantes. Elles sont connues et il est inutile de tuer toutes les bactéries. Il faut simplement tuer celles qui... Et en fait, les bactéries, c'est un écosystème très intelligent. Et il suffit d'avoir les bonnes bactéries qui empêchent de laisser émerger les autres. Donc ça a été tout le travail de l'équipe, de travailler sur la microbiologie et de travailler sur des ingrédients absorbants, hydratants et odorants. Facile d'utilisation. Le tout sans parfum. Et l'originalité de la gamme également, c'est d'avoir une odeur, une fragrance olfactive, une marque olfactive, ce qu'on ne trouve pas en dermocosmétique. Les dermocosmétiques généralement sont sans parfum, le revendiquent et a raison. Et nous n'avons pas mis de parfum, mais nous avons mis
des ingrédients qui permettent un parfumage, c'est-à-dire des huiles essentielles qui ont été travaillées là aussi pour à la fois leur sécurité, leur propriété anti-nauséeuse. Cette fragrance n'est pas entêtante, et elle s'évapore. Et en termes de tarifs, le prix est en plus très abordable, parce que tous ces produits-là, qui sont quand même des produits de très haute qualité, luxe, on le rappelle, on peut les trouver à quel prix? Une tranche Le prix moyen, ça varie entre 15 et 20 euros le produit. C'est vrai que le plus cher c'est 40 euros. Le plus cher est 40. Il est vrai que ce sont des prix extrêmement bas pour du luxe. Alors, pour toute cette recherche, cette qualité, ces composants. C'est des packaging généreux en plus, on n'est pas sur des... Alors ce sont des packaging qui ont de plus une caractéristique, c'est de restituer 99% des formules, des quantités. Il faut savoir que dans un pack, à moins de couper et d'aller gratter à l'intérieur, finalement vous n'avez que 70% de la contenance, puisqu'il en reste sur les parois. L'originalité de ce pack est d'avoir une prise d'air qui va permettre de pousser le produit, et on restitue 99% de la quantité. La clé du prix abordable, pourquoi un prix abordable déjà? Parce qu'Osalis est une marque militante, mondiale. Nous avons aussi formulé pour le monde entier, pas uniquement pour la France, et que le cancer induit une précarité, quand ce n'est pas pire. En tout cas, il induit une perte de revenus, puisqu'il y a de l'arrêt de travail, parfois il y a la perte de travail, parfois il y a l'abandon du conjoint, et selon les pays, ça peut être vraiment absolument dramatique. Donc, acheter des produits supplémentaires, alors même que l'on est en difficulté financière, ça ne correspond pas à la marque sociétale que nous avons voulu créer. La marque sociétale, c'est remplacer les produits que l'on utilise déjà durant cette période-là par des produits qui ne coûtent pas plus cher que ce que j'utilise déjà, mais sont plus efficaces et plus adaptés. Et la clé pour ce prix abordable, et bien la clé c'est une distribution en direct, car c'est pas répréhensible, mais à chaque fois que vous avez un intermédiaire marchand, cet intermédiaire légitimement prend sa marge. C'est légitime. Logique, et à chaque fois que vous passez une frontière, vous avez une taxe, et à chaque fois que vous avez un distributeur, vous avez une marge. Il n'y a, à mon sens, aucune raison aujourd'hui, avec le mode de distribution que nous proposons et avec l'offre que propose la France en matière d'envoi de colis, il n'y a aucune raison de payer des produits le double de leur valeur d'origine à ce moment de la vie. Ce moment de la vie, l'enjeu, c'est pas combien j'aurai de rides dans 10 ans. C'est aurais-je la chance d'avoir des rides dans 10 ans. Dans 10 ans. C'est ça. Et ce moment de vie, il est tellement particulier. Ça nous émeut tous. Ouais. Il est tellement particulier qu'il mérite des produits particuliers. Pour des femmes particulières. Pour des femmes très particulières. Voilà. Et alors, une fois que on est sauvé du cancer, on peut dire comme ça, on a combattu le cancer du sein, il y a la suite. Donc la suite, on continue avec ces produits Osalis qui nous apportent tout autant de bien, de confort. Alors là, je crois que c'est une grande liberté. Il faut laisser une grande liberté, et la femme doit ressentir les choses. L'après-cancer, c'est un enjeu vital, dans le sens où c'est ce qui va permettre de se réinsérer dans la vie. L'âge moyen du cancer du sein, c'est 53 ans. Ça veut dire quand même qu'on a quelques années de travail et de vie active et de vie sociale après. Donc, l'après-cancer, se réinsérer, prendre soin de soi, se sentir bien, pouvoir surmonter cette épreuve, pas l'oublier. On n'oublie jamais. Oui, mais en tirer parti, en faire quelque chose. Certaines femmes pourraient avoir un rejet de tout ce qu'elles ont utilisé à cette époque de leur vie. Et pourquoi pas?
elles peuvent revenir à leur cosmétique habituelle, retrouver plaisir à retrouver leur marque d'avant. D'autres, au contraire, vont garder une affection particulière pour un produit qui répond à des séquelles qu'elles ont encore. L'après-cancer du sein a ça de particulier aussi, c'est que très souvent les femmes bénéficient, je dis bénéficient parce que c'est ce qui leur permet de limiter les récidives, bénéficient de traitements que l'on dit anti-hormonaux pour éviter les récidives. Ces traitements sont très efficaces, ils ont fait leurs preuves. Malheureusement, ils induisent aussi un certain nombre d'effets secondaires et la gamme Osalis permet d'y répondre, notamment avec, par exemple, la crème lavante hygiène intime qui a été spécifiquement formulée pour les muqueuses de cette période de vie. Ouais. Eh bien écoutez, des produits, donc on vous met le site internet, hein, c'est osalis.com. Toutes les coordonnées seront en bas de ce format. On a particulièrement aimé faire cette émission en compagnie, pour nous, d'une femme qu'on admire vraiment. N'hésitez pas à lui poser des questions d'ailleurs en bas du format, puisque voilà, si vous êtes concerné, si vous avez besoin de plus de renseignements sur les différents produits, nous sommes là, nous sommes présents. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est vous êtes un bel exemple finalement. Alors, je ne sais pas si on peut dire de combat, mais en tout cas, vous avez réussi à le laisser derrière vous, ce cancer du sein. J'ai surtout réussi à lui donner du sens. À lui donner du sens. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui nous suivent et qui ont malheureusement, qui sont en plein traitement Je leur dirais un mot, elles sont des héroïnes. Elles sont des héroïnes ordinaires. Puisqu'elles sont très nombreuses, mais elles sont des héroïnes parce qu'elles combattent pour la vie et je leur dirais courage, vous allez y arriver. Moi je voudrais vous dire merci au nom de toutes ces femmes qui sont atteintes d'un cancer, parce que ce que vous venez de créer, je pense que cette gamme de produits de beauté va vraiment les aider, va vraiment les accompagner à surmonter cette terrible épreuve. Donc merci pour elles, vraiment. Merci. Merci à vous les Breaking Mum, on vous met toutes les informations juste en bas. Merci Madame Guillaumarche, vraiment merci beaucoup. Les laboratoires Osalis aujourd'hui étaient parmi nous. Merci à toutes de nous avoir suivis. On vous dit à très vite pour une prochaine Web TV. Bye bye. Ciao. Ciao.